Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien. Aujourd'hui je vous parle de quoi en fait? D'un jeu très important que vous devez savoir. Que ce soit avec les femmes ou bien que ce soit avec des personnes dans la société. C'est un jeu très important. Et cette vérité là va déranger peut-être beaucoup de gens. Mais on ne peut rien faire les gars. Vous-même vous savez. On ne peut que la dire. Il faut que tu apprennes à savoir lire les gens. Tu comprends un peu? Il faut que tu apprennes à savoir lire les gens. Parce qu'il faut que tu comprennes que dans la société, la communication n'est pas tout le temps verbale. Tu comprends un peu? La communication n'est pas tout le temps verbale. La communication n'est pas tout le temps de manière directe. La communication est indirecte. La communication peut être subtile. Tu comprends un peu? Et ce n'est pas seulement avec les femmes qu'il y a la subtilité. Ce n'est pas seulement dans les relations, en séduction, tout qu'il y a la subtilité. C'est vrai, en séduction, il y a une grande partie de subtilité. Mais avec les gens dans la société, à ton travail, dans ta ville, dans ton entourage, il y a de la subtilité. Il faut que tu puisses lire la subtilité. C'est cette subtilité-là, dans l'attitude des gens. Comment tu sais lire le caractère des gens? Comment tu sais lire les actions des gens? Prévoir leurs actions et comprendre ce qu'ils ont fait dans le passé qui te permet de pouvoir voir que, ah bon, toi, c'est comme ça que tu es. Mais quand tu sais comment les gens sont, c'est pas à tout moment que tu dois les faire savoir ça. Tu comprends un peu? C'est pas à tout moment que tu dois faire savoir à quelqu'un que je sais qui tu es. Pour ça qu'on dit quoi? Souvent, il faut que tu joues l'imbécile pour pouvoir voir à quel point, en fait, les gens pensent que tu es un imbécile. Tu comprends un peu? Souvent, tu dois jouer l'imbécile pour pouvoir bien voir à quel point, en fait, lui, il me prend pour un idiot. À quel point, lui, il me prend pour un imbécile. À quel point, lui, il me prend pour un bœuf, en fait. Tu vois un peu? Et quand tu joues le jeu, c'est-à-dire quoi? Tu prends tes distances pour bien voir ce qui se passe. Parce que souvent, tu es trop en avant, donc tu ne peux pas voir bien ce qui se passe. Donc tu dois reculer de 2, 3, 4 pas pour pouvoir voir bien ce qui se passe. Jusqu'à ce que maintenant, tu puisses bouger en fonction de comment eux, ils ont agi durant tout ce temps que tu as remarqué. Tu as remarqué leurs attitudes. C'est à cause de ça que je vous parle des haters. Les gars, je vais vous dire quelque chose. Au sommet de la montagne, il y a la solitude. Au sommet de la montagne, il y a la solitude. Pour les gens qui sont là, non, j'ai peur d'être seul. J'ai peur d'être seul. Et vous avez toujours dit, lui qui dit il a peur d'être seul, tu n'es pas encore prêt pour être grand. Parce que quand tu vas commencer à avancer, tes amis vont t'envoyer des démons. Tes propres amis vont t'envoyer des démons. Quand tu vas commencer à avancer, tes propres frères vont t'envoyer des démons. Quand tu vas commencer à avancer, ta propre go va t'envoyer des démons. À cause de ça, il ne faut jamais juger l'attitude de quelqu'un si tu n'as pas compris pourquoi il fait ça. Et vous savez, il y a 4 à 5 ans en arrière, il y avait un homme riche avec qui il y avait eu une discussion, des trucs comme ça. Et je me disais, ce gars-là, mais il est trop dur, pourquoi il est comme ça? Tu comprends un peu? Et quand j'ai commencé à penser comme un riche, quand j'ai commencé à lire les livres des riches, quand j'ai commencé à faire telle chose, par rapport au truc de richesse tant. Et moi-même, j'ai commencé à me mettre dedans. C'est maintenant que j'ai commencé à comprendre. Jusqu'à présent, il y a des choses que je comprends. Pourquoi est-ce que cet homme riche-là agissait comme ça? Pourquoi cet homme riche-là se comportait comme ça? Tu comprends un peu? Pour ça, il ne faut jamais juger ce que tu ne comprends pas. Il ne faut jamais juger les actions des gens si tu n'as pas vu pourquoi. Pour ça que vous ne devez pas vous soucier des gens qui sont dehors et puis ils jugent. Non, toi tu fais ci. Non, toi tu fais ça. Toi tu es comme ça parce qu'il n'a jamais vu. Parce qu'il n'a jamais été comme ça. Il n'a jamais été dedans. Et la technique la plus dangereuse que les hommes utilisent, la plupart du temps, ce sont des hommes lâches. Et dans la société, elle est lâche. Dans la société, il y a les serpents. Et ce sont les hommes les plus dangereux. La majeure partie du temps, les serpents peuvent être tes amis. Les serpents peuvent être tes frères. Les serpents peuvent être tes gars. Tu comprends un peu? Même les femmes peuvent être des haters. Il faut que tu comprennes ça. Les femmes peuvent être des haters. Et puis, elle va te dire comment. Les femmes que tu n'as pas décidé de sauver. Tu comprends un peu? Peut-être tu sortais avec des femmes. Tu as vu des choses qu'elles ont fait et tu as dit non, moi, elle ne veut pas de ça, elle ne te veut plus. Elle va se transformer en hater. Sois prêt pour ça. Sois prêt. Parce que c'est qu'on est dedans là, c'est pas pour les faibles de cœur. C'est que nous on est dedans là, c'est pas pour les faibles de cœur. Tu comprends un peu? Désolé les gars. Et les femmes peuvent se transformer en hater. Mais la technique
la plus dangereuse des haters, la technique la plus dangereuse des hommes hypocrites, la plus dangereuse des techniques des femmes aussi, c'est quoi? C'est faire semblant. Faire semblant. C'est la technique la plus dangereuse des hommes lâches et la technique la plus dangereuse des femmes qui sont lâches et hypocrites. Les femmes même des natures sont hypocrites. Tu comprends un peu? Et je te donne des exemples. Tu comprends? Pourquoi les femmes aiment faire semblant? Une femme, tu vas commencer à parler avec une femme et regarde comment les femmes savent faire semblant. Elle va faire semblant de ne pas savoir que non, lui, il est élevé de moi. Hein. C'est comme ça que les hommes qui ne savent pas chercher femme, ils se retrouvent dans la friend zone. Les hommes qui ne savent pas chercher femme, ils se retrouvent en fait à être les amis des femmes. Pourtant, au départ, il était venu pour faire d'elle sa copine. Tu comprends? Mais comme la femme fait semblant de ne pas savoir, lui aussi n'a pas assez de courage pour lui dire voilà mes intentions. Il n'a pas assez de courage de pouvoir la séduire. Elle le met dans la friend zone. Et c'est comme ça que souvent tu remarques qu'il y a des femmes qui disent mais il fallait me dire, donc depuis longtemps tu es mon ami là. Donc tu m'aimais quoi? Comme si elle ne savait pas. Comme si elle ne savait pas. Les femmes sont fortes d'en jouer les idiotes. Et je te donne un autre exemple qui est encore très dangereux. Quand tu es en relation avec une femme, voici la technique que la femme va utiliser pour voir si tu es un gars qui n'est pas esprit. Pour voir si tu es un gars qui n'a pas de game. Pour voir si tu es un gars qui est faible et qui peut tout laisser passer. Ta copine, elle va être là. Elle va parler avec des gens sur internet et tout. Mais peut-être elle est en relation avec toi. Elle ne va pas rentrer en profondeur. Tu comprends un peu? Elle ne va pas rentrer en profondeur dans les causeries. Elle va te dire, non, il est venu juste me suivre et puis je l'ai suivi. Il est juste venu me parler. Moi, il n'a rien fait. Il a répondu. Tu comprends un peu? C'est ce que la femme va te dire. Tu vois? Mais elle te dit ça dans quoi? Elle te dit ça pour voir si tu comprends le game. Parce que quand deux personnes commencent à interagir, la femme peut parler à un homme. Elle va garder son immunité. Tu comprends un peu? Un homme peut parler avec une femme d'une manière subtile. Sa manière de la saluer. La femme comprend, lui là, il me veut. Tu comprends un peu? Et peut-être même tu peux être avec elle. Tu vois? Tu peux être avec elle, mais elle sait que tu es un gars, tu es faible. Tu ne comprends pas le jeu d'esprit qui se passe. Donc le gars va commencer à la saluer. Dans les coins, dans les clins, dans les retards. La femme va jouer l'imbécile comme si elle ne sait pas. Mais dans son attitude, dans l'attitude de la femme, elle ne va pas lui dire non. Tu comprends un peu? Dans l'attitude de la femme, elle ne va pas lui dire non. Tu vois un peu? Dans l'attitude de la femme, elle peut répondre. Bonjour, tu t'appelles comment? Je m'appelle tant. Mais sa manière de dire, je m'appelle tant, sa manière de lui dire son nom déjà, lui faire comprendre que, bro, je ne peux pas te poser des questions parce que je suis en couple. Mais toi, pose-moi des questions. Si tu me poses des questions, au cas où on nous attrape, je vais dire que non. Parce que c'est ça qu'elle fait pour garder son immunité. Au cas où on nous attrape, je vais dire, je te répondais juste. En vérité, la femme a des manières indirect et subtil de communiquer à l'homme pour lui faire comprendre que je suis dans une situation peut-être ici en couple, je ne peux pas te répondre sinon mon gars va se fâcher, mais il te laisse le champ libre pour pouvoir poursuivre, je te laisse le champ libre pour pouvoir me parler, je te laisse le champ libre pour pouvoir continuer de parler avec moi. C'est comme ça que la femme peut faire pour voir si tu n'es pas intelligent. Tu comprends un peu? Et il faut que tu comprennes que ça c'est de la tromperie, parce que ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de faire de laisser la porte ouverte. Si les gens ont accès à ta copine, c'est elle qui permet. Petit, faut te réveiller, te blague. Si les gens ont accès à ta copine, c'est elle qui permet. Femme qui ne veut pas être draguée, on ne peut pas la draguer. Femme qui ne veut pas être draguée, on ne peut pas la draguer. Souvent, tu es dans la rue, mais il y a des go, tu la salues même là. Et vous avez dit non. Dernièrement, il était avec une go. Il l'a vu. Il a dit, mais bébé, c'est comment? C'est joli. Elle a dit merci. Elle dit, mais viens, on parle. Elle dit, non, ici, on coupe, je suis au foyer. Elle est partie. Elle est partie. Je suis resté dans ma gamme. Mais toi, ta copine, là. Quand on lui demande, elle dit, bonjour, je m'appelle Sandra. Tu habites où? Non, j'habite ici. Et donne-moi ton numéro. Mais moi, là, on ne m'appelle pas certaines heures, moi et mon chéri. Hein. C'est là que la compagnie a commencé. Petit, ouvre les yeux. Petit, ouvre les yeux. Elle te blague.
Et quand tu vas l'attraper, elle va faire semblant. Non, il ne sait pas, bébé, il ne savait pas. Et ce qui s'est passé, c'est que quoi? Ce genre d'attitude, la femme va faire pour que toi, tu laisses passer. Elle ne va jamais avouer. Mais sa technique, c'est quoi? C'est qu'elle va faire l'indifférente. Elle va faire la personne qui ne sait pas. Et elle va essayer de te donner le sexe pour qu'on passe dessus. Tu comprends un peu? Elle va essayer de coucher avec toi pour que vous passiez dessus. Non, on n'en parle plus. Elle ne va pas avouer, mais il ne faut plus on va en parler. Et si toi, tu as accouché elle et tu n'en as plus parlé, c'est que tu es un faible. Est-ce que tu es un faible? Il faut que tu lui fasses comprendre. À cause je vous ai dit, souvent dans la société, il faut que tu laisses les gens. Tu peux voir quelqu'un parler à ta copine con, et puis tu fais comme si tu n'as pas vu. Ou bien peut-être ton ami peut parler à ta go, et puis tu fais comme si tu n'as pas vu. Pour laisser les gars parler. Tu vois un peu, souvent ta go peut être en train de causer avec quelqu'un, non? Et puis tu as vu comme ça, et puis tu dis rien. Tu fais comme si tu n'as pas vu, tu te jettes pour leur faire penser que non, je n'ai pas vu que vous étiez en train de parler. Tu vois un peu, non? Je n'ai pas vu que vous étiez en train de parler. Là, eux vont se sentir à l'aise pour les laisser aller jusqu'à où ils peuvent aller. Et puis tu vas voir les deux leurs visages. Tu comprends? Et c'est après ça maintenant que tu réagis bien et puis tu shoots. Tu comprends un peu? Pour comprendre, ah, lui là, ce n'est pas un bon gars, lui là c'est comme ça, parce que les gens détestent. Quand tu commences à t'élever, les gens te détestent. Quand tu commences à t'élever, les gens commencent à avoir des problèmes avec toi. Quand tu commences à t'élever, les gens vont passer par tous les moyens pour pouvoir t'atteindre. Quand un gars comme ça, il est dans vous êtes dans la même maison, vous êtes dans le même peut-être quartier, et il te voit, non, toi tu ne vas jamais au travail, hein, mais vous êtes dans le même quartier, vous payez le même type de loyer ou bien le même type d'hypothèque. Mais toi, tu ne travailles pas. Il va se dire, pourquoi lui, il ne travaille pas et puis il est dans le même quartier que moi. C'est comme ça, les gens sont jaloux de toi. Quand les gens n'arrivent pas à comprendre comment tu vis, quand les gens n'arrivent pas à comprendre, ils vont te voir. Peut-être dans un pays des blancs, on se dit, mais ces petits blacks-là, qui pense-t-il être avec ses durables? Qui pense-t-il être avec sa voiture? Qui pense-t-il être? C'est ce que les gens se disent intérieurement. Et les gens vont se rapprocher de toi pour pouvoir t'atteindre. Tous ceux qui viennent parler à toi ne sont pas tes amis petits. Tous ceux qui viennent parler à toi ne sont pas tes amis. Mais le problème de l'homme, c'est que les hommes ne savent pas jouer les imbéciles. Ce que les femmes savent faire là, les hommes ne savent pas faire ça. Les hommes ne savent pas jouer les imbéciles. Les hommes ne savent pas jouer les gars qui ne savent rien. C'est jouer les indifférents. À cause de ça, en séduction, mais il y a des hommes qui échouent parce qu'il y a des trucs que tu dois faire comme si non, ils ne savaient pas. Hein. Être ignoré, puis tu fais comme si non, tu n'as même pas remarqué que tu m'as ignoré même. Là, il comprend. Mais le gars, il s'en fout. Pourtant, tu sais qu'elle t'a ignoré. Mais tu vas comme, mais il t'avait envoyé un message, mais il a oublié, il est en train de travailler. Le semblant fait partie du game. Et c'est le truc le plus subtil et le plus intelligent que tu puisses faire. C'est le truc le plus subtil et le plus intelligent que tu puisses faire. Parce que c'est dans les attitudes que les gens se comportent. C'est dans les attitudes que les gens se parlent. C'est dans la manière de faire. Quand un homme te voit comme ça, et puis il parle à tout le monde mal, et puis quand il te parle, quand il ne bouge pas, il commence à t'intimider. Petit, il faut que tu travailles sur toi au point où tu intimides les gens. Il faut que tu travailles sur toi. Il faut que tu aies un jeu social au point où ça tu intimides les gens. Il faut que tu comprennes le jeu social au point où ça tu intimides les gens. Et c'est que les gens détestent. C'est que les gens détestent le plus en fait dans ce game social avec les frères dans la vie de tous les jours. Ce que les gens détestent, c'est quand ils voient qui ils sont pour des vrais. C'est quand ils voient qui ils sont pour des vrais. Les femmes qui remplissent l'église là, c'est quand ils voient qui elle est pour de vrai. Quand tu regardes dans ses yeux comme ça, elle te donne une image. Mais toi, tu comprends pas. C'est ce que les femmes font et les hommes lâches font. La majeure partie du temps, c'est leur image qui travaille beaucoup. Tu comprends un peu? C'est leur image qui travaille beaucoup. Et mes gars qui fait consultation, qui sont chrétiens, c'est eux qui vivent beaucoup ça. Parce que quoi? Ils sont dans la science où non. Petit. Si tu vois un gars et puis il a sa go, puis tu dis, hey, sa go elle est jolie, hein, elle est gentille. Hein. Il aimerait avoir une femme comme ça. Reste tranquille. Reste tranquille. Faut jamais voir go de quelqu'un puis tu as dit, j'aimerais avoir une go comme ça. Petit, si il te dit ce qu'il vit en cachette, tu as prié pour lui. Si il te dit ce qu'il vit en cachette, tu as prié pour lui. Parce que beaucoup d'hommes n'ont pas le courage de dire, sors de ma vie. Hein. Beaucoup d'hommes n'ont pas le courage de dire, sors de ma vie. Beaucoup d'hommes vont se faire épier. Beaucoup d'hommes vont se faire manquer de respect en secret par leur femme qui a un joli visage. Elle travaille son image. Elle travaille la manière dont on l'aperçoit. Elle ne travaille pas à l'intérieur. Et c'est ce que les gens dans les communautés religieuses ont dit maladie aux femmes parce qu'ils ont peur de les perdre. Parce qu'ils ont peur qu'elles s'en aillent. Une femme qui fait des trucs, une femme qui a des choses, il faut qu'elle soit corrigée. Ici là, nous n'est pas venu pour faire plaisir aux gens.
Ici, là, on n'est pas venu pour faire plaisir aux gens. Parce que le moment où tu commences à leur faire ce qu'ils te font, c'est toi qui es le mauvais. Le moment où tu commences à agir pour ce qui est bon pour toi, c'est toi qui es le mauvais. Mais jamais quelqu'un va dire à une femme, non, tu as rejeté l'homme là, tu lui as dit, il est pauvre. Et puis il est parti, toi aussi, il faut avoir un peu de décence. Personne ne va lui dire ça. Mais le moment où tu dis aux gens que oui, je suis riche, oui, j'ai toutes mes ressources, oui, je suis un homme, oui, je suis assis. Je ne veux pas de femmes qui n'est pas vierges. Je ne veux pas de femmes qui ont des enfants. Je ne veux pas de femmes de temps. Les gens vont te faire avoir honte. C'est ce qu'on appelle le shaming. Les gens vont te faire avoir honte pour ce que tu es ou pour ce qui doit être. Pourtant, au fond, ils savent que ça doit être ça. Mais pourquoi toi tu penses ça? Pourquoi tu ne penses pas comme le groupe qui s'en va vers la perdition? Pourquoi tu ne penses pas comme eux? Pourquoi tu penses comme les personnes qui sont élevées d'esprit? Petit, quand tu commences à devenir trop intelligent, c'est difficile pour les gens de t'apprécier. Quand tu commences à devenir trop intelligent, c'est difficile pour les gens de t'apprécier. Quand tu commences à faire ressortir ta masculinité, c'est difficile pour les gens de pouvoir t'aimer. Ils ne te supportent pas parce que beaucoup d'hommes sont faibles. La majeure partie des gens qui nous combattent, ce qu'on fait là, c'est les hommes, ils sont faibles. Ils sont faibles, ils sont tout. Les femmes les contrôlent. Oui, il y a beaucoup, les femmes les contrôlent. Sa femme le contrôle, sa femme fait tout ce qu'elle veut. Il ne peut pas dire, ah, pourquoi? Parce qu'elle lui a fermé ses entrailles, comme s'il n'y a pas beaucoup d'entrailles. Il était toujours dit, si ta go s'appelle Sonia, si ta go s'appelle Larissa, dans la même ville, il y a une go qui est plus jolie qu'elle, un bon comportement qu'elle, un gros cul qu'elle dans la même ville. Un garçon n'a pas peur des femmes. Un garçon n'a pas peur de dire femme dégage. Un garçon cherche son argent. Un garçon travaille son esprit. Un garçon travaille ses compétences pour pouvoir apprendre des choses à ses frères, à ses enfants. Femme, elle s'en va, on la remplace. Même chose. Ça n'a pas changé, ça ne changera jamais. Elle ne marche pas comme tu veux. Elle dégage. On est ensemble les gars, buvez l'eau, likez ma vidéo. On est ensemble.